Bonjour, c'est Yera Marie. Et Yera Marie, elle est mère de 3 enfants, mariée, institutrice. Elle parle le français, l'anglais, un peu d'espagnol. Cette vidéo, cette chaîne, c'est pour aider les parents, une famille, une personne, un frère ou une sœur. C'est déjà important. Donc, c'est le but de la chaîne. Et aussi, Yera Marie, elle chante pour le Seigneur. Mais avec le Seigneur, on fait toutes choses en son temps. Et d'abord, avant de commencer, je voulais dire merci. Merci à ma maman Flo du Cameroun. Vraiment, j'apprécie tous tes messages, tous tes conseils. Vraiment que le Seigneur te bénisse. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons parler de 8 petites astuces pour aider nos enfants, pour les discipliner. Vous vous rappelez, nous voulons faire des disciples. Nous ne voulons pas juste punir les enfants, nous voulons faire des disciples. Nous voulons les enseigner comment devenir. Il y a un dicton qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc moi aussi, je pense qu'une discipline bien faite commence par soi-même. En tant que parent, en tant qu'adulte, vous pouvez ne pas avoir d'enfant pour le moment, mais vous pouvez être un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante de quelqu'un. C'est important de prier pour nos enfants. Donc j'ai intitulé la première chose, prier. Prier pour nos enfants, c'était très important. Nos enfants, quand ils quittent la maison, c'est le Seigneur ceux qui les protège. Les apporter devant le Seigneur, dire Seigneur, je ne veux pas que ces enfants-là soient dans le mauvais moment, au mauvais endroit, que tes anges vont au-devant d'eux, que toute flèche de l'ennemi contre leur vie soit retournée à l'envoyeur, que toute parole maléfique contre leur vie soit transformée en bénédiction, que ton sang les couvre. Et puis aussi, on doit prier pour nous-mêmes, en tant que parents, en tant qu'adultes, dans la vie de ces enfants, que Dieu nous donne la sagesse afin de pouvoir les élever comme lui veut qu'on les élève. Donc nous devons aussi prier pour nous-mêmes, pour que le Seigneur donne la sagesse. Le second point, nous devons dire aux enfants quand ils font quelque chose de bien. Si votre enfant a lavé les assiettes aujourd'hui, par exemple, ne dites pas « tu es supposé laver les assiettes, c'est normal ». Ah, j'apprécie bien le fait que tu as lavé les assiettes, que le Seigneur te bénisse. Nous devons voir ce qu'ils font qui sont bien dans la vie. Quand on apprécie ce qu'ils font de bien, ils ont tendance à répéter cela parce qu'ils attendent. Ils commencent à voir que ah, ma mère aime ça, mon oncle aime ça, ma tante aime ça, mon père aime ça. Donc, je vais essayer de faire encore. C'est important. Souvent, ils sont des enfants, ils peuvent oublier. Mais nous devons nous mettre dans la tête qu'on doit les apprécier quand ils font quelque chose. Le troisième point, leur donner notre attention. C'est important. Souvent, les gens se plaignent et disent « Ah, hier, on t'a appelé le dimanche après-midi, tu n'as pas pris ton téléphone. » Oui, quand je suis avec mes enfants, avec la vie que j'ai, avec les choses que je fais dans la vie active, je dois prendre du temps pour mes enfants. Donc, c'est important pour moi de fermer mon téléphone pour leur donner mon attention. Ça ne sert à rien d'être avec les enfants au parc ou avec les enfants, je ne sais pas moi, à la piscine. Et puis, vous êtes sur votre téléphone tout le temps en train de checker votre Facebook, votre Instagram. Mais l'enfant ne voit pas de connexion. C'est important de leur donner cette attention-là. Il y a une histoire que quelqu'un m'a envoyée sur WhatsApp une fois et la dame expliquait que leur enfant avait dit qu'il souhaitait être un téléphone parce que ses parents donnaient plus d'attention au téléphone. Quand le téléphone sonne, les parents courent pour prendre le téléphone. Quand ils entendent un texte, message, ils vont regarder. Mais personne ne prend le temps de s'amuser avec l'enfant. Donc nous devons nous rappeler qu'il y a de la puissance dans l'attention. Quand nous donnons de l'attention à nos enfants arrivent à avoir une certaine relation avec nous et puis aussi ça diminue des comportements qu'on ne veut pas voir dans nos enfants. Donc leur donner l'attention aussi, on peut savoir beaucoup de choses sur eux, on peut apprendre aussi beaucoup de choses avec eux. Donc c'est important. Il y a de la puissance dans l'attention. Quatrième point, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Donc, avant de dire oui à un enfant par rapport à quelque chose, réfléchissons. Oui, souvent ça arrive. On peut dire oui et puis après, on voit qu'on a fait une erreur, on dit non. Parce qu'on est les parents, on a le pouvoir de dire oui ou non. Mais c'est important de savoir qu'avant de dire oui ou non, on a pris le temps de réfléchir pour que l'enfant aussi nous connaisse de cette manière. Parce que nous sommes des modèles pour eux. Nous voulons les faire d'eux des disciples. On ne veut pas dire seulement oui aujourd'hui, non demain, oui après-demain sur la même chose, non encore parce qu'on est fâché contre eux. On doit vraiment savoir ce qu'on veut dire et quel message on veut qu'ils apprennent. Donc que notre oui soit oui et que notre non soit non. Le cinquième point, essayons de dire aux enfants les comportements que nous voulons voir, spécialement avec les plus petits. Si l'enfant passe son temps à courir dans la maison, vous ne voulez pas que l'enfant court. C'est bon de dire arrête de courir, mais souvent c'est pas efficace parce que l'enfant il entend courir à la fin.
Donc, pourquoi tu cours? Il entend cours. Arrête de courir, il entend courir. Donc, pour lui, c'est un jeu. Mais si on s'arrête en tant que parent et puis on dit, hey, marche, s'il te plaît, j'aime quand tu marches. L'enfant comprend que c'est important de marcher. Si l'enfant saute dans les fauteuils, mais pourquoi tu aimes sauter dans les fauteuils? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On ne saute pas dans les fauteuils. Il ne va pas comprendre. Assieds-toi, s'il te plaît, dans les fauteuils. Vraiment, j'apprécie quand tu t'assois. Ça, c'est bien. Good job, tu t'assis dans les fauteuils. Donc, c'est important. Essayons de dire à nos enfants ce que nous voulons voir. Ça marche aussi avec les plus grands. Le 6e point. Évitez les langages méchants et abusifs. Si votre enfant a fait quelque chose ou votre neveu et vous n'êtes pas d'accord, arrêtez de dire, mais pourquoi tu es bête? Mais c'est pas possible. Mais tu es impoli. Tu es un enfant sale. Tu es un enfant méchant. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Ça, souvent, quand il y a des parents qui sont fâchés, qui prononcent ce genre de paroles, c'est pas bien. Changeons notre langage. Changeons. De la même manière, comme j'avais dit dans le point précédent, nous devons dire aux enfants ce que nous voulons voir. De la même manière aussi, nous devons nous rappeler que nous devons dire des choses que nous voulons voir. Tu es un enfant intelligent. Tu as fait le choix de ne pas faire tes devoirs. Ça, ce n'est pas bien. Tu n'as pas fait tes devoirs, n'a pas été bien. Mais je sais que tu es un enfant intelligent. Changeons notre langage, c'est important. Le 7e point, ajouter ou retirer quelque chose. Pour que l'enfant comprenne. Souvent, quand vous essayez de parler, l'enfant ne veut pas faire quelque chose. Vous pouvez retirer quelque chose. Il y a des enfants qui ont de la technologie, je ne sais pas moi, de téléphone. Si vous retirez le téléphone pendant une journée, ça va avoir plus d'effet que si vous dites à l'enfant d'aller en genoux, mais vous tapez l'enfant, ça ne va rien changer. Donc, vous devez connaître votre enfant. Ajouter une tâche. Il y a des enfants qui n'aiment pas les tâches. Donc, si l'enfant a fait quelque chose, essayez de prévenir l'enfant. Je t'ai demandé de faire ça, tu n'as pas fait. Voilà la conséquence. On a déjà parlé des conséquences. Donc, si tu ne fais pas, tu vas faire une tâche de plus. Ça peut être, je ne sais pas moi, balayer la maison, quelque chose. Et l'enfant, ça peut avoir plus d'effet que de dire à l'enfant, tu vas t'asseoir pendant 30 minutes. L'enfant même avait envie de s'asseoir, ça ne va rien changer. Donc, connaissons nos enfants. Alors, le 8e point, ce sont les fessées. Il y a des parents qui croient aux fessées, il y a des parents qui ne croient pas aux fessées. Moi, je pense que nous devons demander de la sagesse au Seigneur. Maintenant, si vous êtes un parent qui donne des fessées de temps à autre, c'est important de ne pas mettre vos émotions dans les fessées. Ça ne sert à rien d'être un parent qui prend toutes ses émotions. Un enfant de 4 ans a cassé un verre. Vous vous jetez sur l'enfant, vous tapez l'enfant comme si... Mais ça c'est de l'abus. C'est pas bien. Si vous donnez une fessée à l'enfant, ça doit être pour un but bien précis. Pas pour votre palabre avec votre conjoint, pas parce que quelqu'un vous a énervé au travail, pas parce que vous êtes fatigué, pas parce que vous avez faim. Ça n'a rien à voir avec la fessée. Donc, séparez vos émotions si vous voulez donner une fessée à votre enfant. Séparez les émotions. Alors, nous venons de parler des 8 petites astuces pour aider à discipliner nos enfants. Donc, nous avons parlé de prier pour nos enfants, de leur dire quand ils font quelque chose de bien, de leur donner votre attention, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dites-leur ce que vous voulez voir. Si l'enfant court, vous devez lui dire marche. Évitez les langages méchants et abusifs. Et si vous donnez des fessées à vos enfants, séparez les émotions. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner, de like et de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.